Salut les amis, c'est Mighty Grass, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube pour la découverte des versions B et C de Chaka de chez Gmail Palace. Vidéo qui fait suite à la toute première statue de chez Gmail Palace. Je vous ai présenté il y a quelques temps le Chaka dans sa version A, vous savez avec ce gros Bouddha juste derrière. Et aujourd'hui, c'est une version beaucoup plus minime, beaucoup plus compacte que je vais vous présenter. Une version qui pourrait intéresser les collectionneurs qui n'ont pas forcément beaucoup de place, car cette version pourra aisément rentrer dans votre vitrine, dans vos vitrines. Un énorme merci à Gmail Palace pour sa confiance. En effet, Gmail Palace, comme ce fut le cas pour la version A, m'a fait parvenir ces statues gracieusement pour que je puisse vous les présenter en vidéo. Alors évidemment, les plus rageux diront que oui, c'est pas normal qu'on t'envoie des statues gratuites. Les amis, il y a un travail derrière. C'est pas que les statues sont envoyées gratuitement. Il y a un échange de bons procédés avec le constructeur et l'échange, c'est de pouvoir vous montrer le produit. Ça ne veut pas dire que je dois vous le vanter, ça ne veut pas dire que je dois vous le vendre, ça veut dire que je dois vous le montrer. De toute façon, si c'était pour vous le vendre, je refuserais catégoriquement. Je veux avoir un avis objectif sur la marchandise, je veux pouvoir vous guider un maximum sans avoir de langue de bois ni ma langue dans la poche. Je ne suis pas un vendu, je suis là pour vous partager mon expérience. Je voulais acheter ces statues, Gmail Palace m'a proposé de me les envoyer en échange d'une vidéo. J'ai accepté, vous auriez fait pareil. Merci également à la boutique Cailleland qui a servi d'intermédiaire avec Gmail Palace et qui s'est occupée de la livraison des statues. Cette boutique, je vous le répète à chaque fois, elle est vraiment au top. Vous avez un service de qualité, vous y trouverez toutes les statues que vous recherchez, notamment les nouvelles précommandes, des futures statues, etc. Les statues les plus rares, il y a même une rubrique qui vous permet de rechercher des statues qui sont complètement oubliées, des légendes, des raretés pures et dures. Victor, qui est le boss de la boutique Cailleland, fera tout pour vous retrouver cette statue qui vous manque et que vous chérissez tant. Il y a également un service après-vente fonctionnel et au top, et réellement un suivi de la clientèle et un respect de celle-ci. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Franchement, allez y jeter un œil, vous ne serez pas déçus. Il est temps pour nous maintenant de découvrir la version B, la version C. C'est parti, générique. Achetez la statue B et que vous optez également pour le buste en version C, vous aurez un pack unique, un surcarton dans lequel sera logé les deux boîtes côte à côte. Ces deux boîtes sont totalement identiques. Nous avons l'aspect d'une Pandora Box sur les côtés, sur le dessus, ainsi que sur le dessous. Seul l'arrière change avec les illustrations de ce que vous avez dans les boîtes. Pour chaque exemplaire, vous retrouverez une paire de gants Gmail Palace, un petit carton Gmail Palace. Dans la précédente vidéo de Chaka version A, je vous ai dit que c'était des stickers, je me suis trompé. Ce sont deux cartons qui vous serviront de documents pour le service après-vente si jamais vous aviez de la casse sur les statues. Il vous suffit de compléter à ce moment-là ce petit carton et de le retourner à Gmail Palace. Et nous avons également une notice de montage fort bien précieuse qui vous permettra vraiment de monter votre statue sans aucune encombre. Et ce qu'il y a de bien, c'est que sur la première page, vous avez le référencement des pièces dans les polyformes. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Lorsque vous devez remettre vos statues en boîte, c'est quand même vachement pratique. Bien entendu, on a tout le montage de la statue qui est numéroté avec les petites astuces de montage. C'est totalement identique pour la version du buste. Donc même pour un buste, Gmail Palace fait l'effort de nous fournir une notice de montage. Pour la version B, avec la grosse statue, nous avons droit à un certificat d'authenticité que nous n'avons pas avec la version C, qui est une version beaucoup plus légère. Dans cette enveloppe magnifique avec ce sceau Gmail Palace, ainsi que le logo juste derrière, nous avons droit au certificat d'authenticité. Il s'agit ici d'une version numérotée, contrairement à la version A qui était une version Artist Proof. Il s'agit de la numéro 289 sur 488 exemplaires.
La version B contient 2 polysirènes. Le premier reprend la base, les 2 arbres qui viendront se planter dans la base. Le second polysirène reprend le personnage, les bras, la tête, les mains jointes, un pinceau pour dépoussiérer votre statue, le rosaire, 2 parties du rosaire et enfin la plaque numérotée. La version C contient quant à elle la tête casquée, le buste, les bras, la partie supérieure du diadème, le petit présentoir et la plaque d'identification du personnage. On commence donc la découverte du pièce par pièce avec la base de la version B de Shaka. Cette base qui représente simplement le lieu où Shaka s'est sacrifié en envoyant un dernier message vers Athéna en lui disant de se rendre vivante dans le monde des enfers. On retrouve de l'herbe qui est en mouvement grâce au vent, avec des différentes couleurs. On a du vert, du violet, du mauve, du rose. C'est très joli. Toutes des petites fleurs par-ci par-là, des petits pétales qui se sont envolés. Bien entendu, les pétales ici avec le message pour Athéna. Des cailloux sur le tour. Sur le dessus, nous avons un plug ici aimanté qui permettra de venir y poser Shaka. Tandis que là, nous avons un petit renfoncement qui permettra à la jambe de Shaka de se retrouver sous l'herbe. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet vraiment d'avoir une espèce de relief, donc d'avoir l'herbe qui va arriver à la hauteur de sa jambe. Et ça, c'est très très propre. Ça permet vraiment de ne pas avoir l'impression que Shaka est juste posé sur les picots d'herbe. Et ça, c'est vraiment une très très bonne idée. Sur l'avant, l'inscription Shaka en doré et le petit logo du sceptre d'Athéna qui est propre à Gmail Palace. Sur le dessous de la base, on retrouve les 4 traditionnels patins, l'inscription Virgo, Shaka, les logos habituels et le numéro de la statue. Il s'agit de la 289e statue sur 488 statues. Voici les 2 saules qui viendront se plugger dans la base. Alors vous faites très attention, c'est assez fragile. Vous avez des pétales sur un des 2 arbres. Ne vous en faites pas, les plugs sont différents, vous ne sauriez pas vous tromper dans la base. Il y a vraiment un endroit déterminé pour chaque arbre. Pour la petite histoire, ces 2 saules se trouvent sur la base que je viens de vous présenter, qui se trouve, elle, derrière le temple de Shaka. C'est tout simplement un petit jardin sur lequel les saules sont plantés. La légende dit que Bouddha y serait mort. Le corps du personnage est là, très très belle surprise, je le trouve vraiment superbe. J'aime beaucoup la forme du croisé des jambes, très naturel. Ce que je vous disais tout à l'heure avec le pied et la jambe qui viennent se mettre dans l'herbe, eh bien voilà, vous avez la forme ici du pied qui est légèrement remontée vers le dessus, ce qui permettra à l'herbe vraiment de venir s'intégrer, c'est très très propre. L'armure est très très belle également, regardez les brushes, très différentes de la version A, où les brushes étaient plus orangées. Ici, on a des brushes plus noires, dirigées autrement. Franchement, c'est super propre. Toujours pas de cap, il s'agit d'une version typée Hades. En dessous, nous avons un plug forcément aimanté, il fallait bien le mettre quelque part. Alors, elle est un petit peu mal orientée, mais bon, il faut le mettre quand même quelque part. Ça fait un peu cuisse de grenouille, tiens, quand on y pense. Et donc, vous viendrez le planter de cette manière dans la base. Donc, vraiment, une pièce assez légère, assez facile à placer. 2 plugs pour les bras. Et vous voyez, l'armure est très, très, très jolie. Mention également sur la courbure que prend la jupe à ce niveau-là. Alors, moi qui n'étais absolument pas fan des pièces d'armure qui épousaient la forme du corps, on m'a gentiment renseigné qu'il s'agissait de tout simplement de tissu de corps et qu'elle pouvait prendre la forme du corps. Et donc j'ai accepté bien entendu cette remarque très pertinente. Et donc maintenant, je m'y suis fait et j'apprécie vraiment le travail à sa juste valeur. Et je ne suis plus à chipoter sur la courbe des pièces d'armure. Voilà, viennent ensuite le tour des bras, aimantés bien entendu tous les 2 avec les petites épaulières directement intégrées. Un des bras possède un aimant, l'autre possède un petit trou pour venir y fixer simplement la tige des mains. C'est très propre, une belle musculature bien dessinée, une couleur plutôt palote pour la peau de Shaka et ça lui ressemble parfaitement. Les mains jointes de Shaka est là franchement superbe, regardez les ongles, c'est super bien dessiné, on les voit dépasser légèrement, c'est super propre. Il y a un gros travail pour bien croiser les doigts et ça je l'avais vraiment remarqué dès le départ. Dès que j'ai ouvert le polysirène de cette statue, j'ai remarqué à quel point c'était joli au niveau des doigts.
il n'y a pas de bavure, c'est un très très beau travail. Et comme je vous le disais tout à l'heure, un aimant de ce côté et une tige de ce côté pour venir s'enfoncer dans les deux bras. Le rosaire qui viendra se trouver sur le sol de la base. Alors, il y a une tige de fer à l'intérieur, mais je vous conseille réellement de le laisser dans cette forme-là. Évitez de le manipuler trop, histoire de ne pas le casser. Sur ce rosaire, vous viendrez placer ces deux petites pièces. Alors, attention, c'est très fragile, ça peut casser à tout moment si vous le manipulez de trop. Une petite précision, ces deux pièces ne tiennent absolument pas sur le rosaire, je viens de le tester. Pour assurer leur bonne tenue, il faudra user deux pattes à fixe. La tête de Shaka de la version B. Alors, ici, on est sur une très jolie tête. Le visage est très bien fait. Le tamponnage des yeux, même si ceux-ci sont fermés, est très appréciable. On voit qu'il y a quand même un air très sévère. Il n'est pas serein, on voit qu'il a quand même les traits tirés, la bouche légèrement vers le bas, les yeux quand même relativement serrés lorsqu'il les ferme. Le Shaka n'est pas content, les amis. Alors, au niveau de la peau, c'est très propre, on a une couleur palote plutôt ressemblante à Shaka. Les cheveux, c'est très joli au niveau de la forme. La couleur jaune est très sympa également. Je reprocherai la même chose que pour la version A, un manque de nuances sur la chevelure, il manque un petit peu de blanc. Je trouve que la chevelure est quand même relativement monochrome, bien qu'ici on ait quand même certains endroits où le blanc relève un petit peu les reliefs de la chevelure, mais ça aurait quand même été plus sympa d'en avoir un peu plus. Alors, tout comme pour la version A, grosse remarque sur la chevelure en deux parties, tout simplement affreuse. Ça, c'est vraiment le point négatif. Alors, autant pour la version A, ça pouvait être caché par l'énorme statue de Bouddha juste derrière, autant pour la version B, qui est beaucoup plus basse lorsque vous allez le présenter, ça se voit. Ça, c'est pas top du tout, surtout que, si vous regardez bien, il y a des petits emboîtements dans tous les sens, juste ici, et ça, franchement, c'est pas top. J'aime pas trop non plus les deux pointes ici au niveau de la chevelure. On les retrouve sur la version A également. Je ne vous en ai pas parlé dans cette précédente vidéo. Mais c'est vrai qu'après coup, je me suis rendu compte que ça faisait un peu dents de vampire. Ça fait un petit peu trop similaire. Ils auraient quand même pu faire deux pointes d'une taille différente ou dans un sens différent. Là, je trouve que ça fait vraiment répétitif. Et honnêtement, je ne vois plus que ça. Ça donne vraiment des cornes. J'aime pas. Voilà, ça, j'aime pas. Alors, le reste est très sympa. Pour ceux qui estiment que la version A est trop joufflue, la version B est identique au niveau du visage, les amis. Je l'ai placé à côté, c'est exactement le même visage, les mêmes courbes au niveau des joues, du menton. La seule différence, c'est que pour la version A, le personnage regarde de ce sens-ci, et là, forcément, avec les ombrages, vous avez l'impression que c'est plus gros. Par contre, quand vous le baissez, forcément, ça paraît beaucoup plus fin. Et pour exposer au mieux votre statue, le petit présentoir Jimei Palace ainsi que la plaquette numérotée de la statue. Il s'agit de la version 289 sur 488 exemplaires. Il ne s'agit pas d'une version Artist Proof, bien que celle-ci ait été envoyée également par Jimei Palace gracieusement, mais il s'agit bien d'un numéro qui rentre dans la numérotation classique. Alors, nous avons, comme pour la version A, le signe de la Vierge juste devant. Nous avons le logo Senseiya Masami Kurumada écrit juste en dessous. Toutes des petites fissures. C'est doré, c'est en métal plein. À l'arrière, le logo Jimei Palace en relief. C'est très propre. Et le fait que cette petite plaquette soit dorée amène un côté prestigieux au Chevalier d'Or de Shaka. Jimei Palace, très soucieux du soin qu'on doit apporter à ces statues, nous fournit un pinceau pour le dépoussiérage de celle-ci, pinceau avec le logo Jimei Palace juste là. On continue la découverte des pièces avec cette fois la version C de Shaka, à savoir le buste. Et on n'est pas devant un buste traditionnel, on est là vraiment devant une pièce à part entière. Les collectionneurs qui ont le moins de place et qui désirent quand même avoir un élément de Shaka peuvent très bien acheter cette pièce unique et la positionner en vitrine. Le buste est beaucoup plus grand qu'un buste traditionnel. Quand je dis grand, c'est en hauteur. Vous voyez, la colonne inversée ici est beaucoup plus haute. Généralement, les bustes s'arrêtent à cet endroit. Ça ressemble à de la pierre, c'est broché, il y a des effets noirs, blancs, c'est très propre. Le dessous, quand je vous disais que c'est une pièce à part entière, reprend 4 patins, le logo Senseiya, Masami Kurumada et Jimei Palace, tout comme les bases traditionnelles d'une statue.
Ensuite, l'armure est vraiment très jolie, elle est vraiment très soignée. On a des broches magnifiques. On a ici les espaces pour les bras, pour la tête. À l'arrière, il n'y a rien. Mais vous voyez, il s'agit vraiment d'une pièce splendide. Les bras de la version C sont totalement identiques au niveau structure et peinture que les bras de la version B, mis à part la forme et la position des mains. C'est vraiment très joli. Les ongles sont toujours beaucoup plus proéminents que sur les autres personnages. C'est très soigné et ça permet vraiment d'évoluer votre statut B si vous avez acheté le pack B plus C en modulant à souhait votre statut. Pour ceux qui n'auraient acheté que le buste C, mais ça vous permet vraiment d'avoir une statue, une mini statue, j'ai envie de dire, très sympathique et qui prend pas du tout beaucoup de place. La tête de Shaka, casquée cette fois, et là, le problème des cheveux est résolu. Effectivement, on ne voit plus cette cassure en plein milieu du crâne. Néanmoins, il manque toujours un effet de blanc un peu plus important sur la chevelure, bien qu'on la retrouve quand même sur certaines arêtes, mais c'est très léger. Pour le petit comparatif entre la version C et la version B, vous voyez que la mèche qui passe juste devant le nez est plus importante sur cette version. Alors on envoie balader les deux mèches rebelles au-dessus qui ressemblent à des dents sur la version B, elles disparaissent forcément lorsque le casque est placé. Au niveau des attitudes des personnages, j'ai l'impression que c'est plus ou moins similaire, bien que j'ai l'impression que le Shaka de la version B est légèrement plus sévère que celui avec le casque. C'est peut-être un effet d'optique. Sinon, ça reste des pièces plus ou moins similaires à part le port du casque et la forme de la mèche de cheveux qui passe juste devant le nez. Bien sûr, sur ce casque, vous allez venir placer la partie centrale et attention, elle ne tient mais pas du tout. Donc, il vous faut absolument de la pâte à fixe pour la faire tenir, sinon ça va tomber à coup sûr. Et lorsque je vous dis qu'il s'agit d'une pièce à part entière et qu'il ne s'agit pas juste d'un buste pour pouvoir y placer des pièces secondaires, vous avez droit également au petit présentoir Gmail Palace et à la plaquette dorée, et cette fois sans numéro, que ce soit Artist Proof ou que ce soit un autre numéro, c'est une plaquette vide et vierge. Toujours le logo Gmail Palace, le même que sur la version B et la version A. Allez les amis, c'est parti, on attaque le montage et on s'amuse un peu. D'abord l'arbre avec les petits pétales qui ira sur l'avant. Je vous ai dit, il y a des détrompeurs. Le second, le corps de Shaka qu'on va venir placer au centre du décor. Vous voyez, le pied épouse parfaitement l'herbe et l'empreinte qu'il y a dans l'herbe. Ensuite, on place les bras. On place ensuite les mains jointes. Et enfin, on vient placer la tête. Et voilà, vous avez la chance de pouvoir le voir avant moi, hein. Une fois que vous avez complété le rosaire, vous venez simplement le placer au pied de Shaka. Et voilà, votre statue est totalement montée, les amis. Rien de bien sorcier. On sort de l'épisode chaotique du Shaka version A, où là, c'était vraiment, waouh, il fallait être à 10 pour tenir les pièces. Là, c'est vraiment un jeu d'enfant. On récupère ensuite le présentoir et la petite plaquette. On vient la placer à côté du personnage et tadam! Le message de Shaka, la destinée de Shaka. Et là, maintenant, je vais moi aussi en profiter et pouvoir le regarder. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais. Ça le fait. C'est pas mal, hein. On va récupérer le buste. On va récupérer les bras. Ça tient parfaitement. Ça change au niveau de la pose, hein. On récupère la tête. Je vous ai dit, petite boule de pâte à fixe pour le dessus du diadème. Sinon, ça risque de tomber. Ce serait dommage de casser cette pièce. Voilà, là, elle est pâte à fixer. Ça ne devrait plus bouger. Et enfin, on va venir placer la tête directement sur le buste. Vous remarquez aussi que les deux côtés au niveau du casque sont directement fixés. Il n'y a pas besoin de les rajouter. Et ça, c'est bien aussi.
Alors, je vais le vérifier, je vais regarder. Ah ouais, le buste, il est terrible, hein. Ah ouais, mais c'est une pièce à part entière, les amis, hein. Ça, c'est vraiment une pièce qui peut être exposée directement comme ça. C'est vraiment superbe. J'ajoute la petite plaquette pour le buste. Voilà, on va essayer de les mettre plus ou moins au même endroit pour que ce soit joli visuellement. Et là, j'espère que c'est sympa. Je vais retourner tout ça et je vais comparer parce que moi aussi, j'ai besoin de m'amuser, hein, d'en prendre plein les yeux. Oh purée, ouais, c'est beau. Ah ouais, ça le fait. Ah ouais, c'est beau. C'est très très beau. Quand on sait en plus qu'on peut intervertir les pièces, moi je vous propose, c'est déjà de commencer par les bras. Là honnêtement, j'aime moins, je suis pas convaincu. Il y a un truc qui ne me plaît pas, je suis pas super méga fan. Voilà. Maintenant, il y a moyen de faire autre chose aussi. C'est de intervertir les têtes. Voilà. Je vous laisse admirer quelques secondes avant de retourner la pièce et de la regarder à mon tour. Ouais, ça j'aime bien. Ça j'aime tout de suite mieux. Plutôt sympa. Ouais, avec le casque, ça donne bien, hein. Même si c'est pas super accurate, ça donne vraiment bien. Par contre, je vais regarder le buste maintenant. Ouais, non, le buste comme ça, j'aime pas. Voilà. Il manque un truc. Vous voyez, en dessous, on voit clairement que les mains sont descendues trop basses. Elles doivent poser quasiment sur ses jambes. Et là, ça fait trop bas. Ça avait été un peu plus haut, ça aurait été. Mais là, de cette manière-là, on a vraiment l'impression que ce sont des pièces rajoutées. Tandis qu'avec les mains jointes comme ça fait un buste très en hauteur. Moi, perso, je préfère la situation initiale, même si je le trouve très beau comme ça avec son casque. Voilà les amis, les deux pièces sont revenues à leur situation initiale et je les trouve vraiment superbes. On va pouvoir débriefer. Mon avis personnel sur ces statues, c'est que déjà, de 1, je les préfère à la version A. Voilà, ça c'est d'entrée de jeu. La version A, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, elle est compliquée à monter, elle est grosse, voilà, il y a pas mal de choses qui me dérangent un peu. C'est typé très sanctuaire Hadès. Ah, vous allez me dire qu'ici aussi, hein, il y a le rosaire sur le sol. Vous allez me dire tout ça. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais je retrouve une part de magie avec le décor, en sachant que ce décor se trouve derrière la maison de Shaka, derrière tout simplement le temple de Shaka, il y a une partie sanctuaire. Et ça, j'aime bien. Alors, vous allez me dire que dans la version A aussi, mais voilà, il y a un truc. Il y a un truc qui me dérange, mais voilà, ça reste quand même une statue magnifique, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Mais j'ai une petite préférence quand même pour celle-ci. Donc voilà les amis, moi j'ai vraiment passé un super moment en votre compagnie. J'espère que vous aussi. Je vais bien entendu ne pas finir cette vidéo sans vous montrer une vue globale des deux personnages que voici avec une jolie mélodie derrière. Et petit bonus de fin de vidéo, vous aurez droit à la version B, la version C, aux côtés de la version A, pour une petite photo de famille. Les amis, merci encore pour votre fidélité, merci d'être venus sur cette chaîne. N'oubliez pas que si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne, activer la petite clochette pour recevoir les notifications, le pouce, le commentaire, tout ce que vous voulez, vous êtes ici chez vous. Prenez soin de votre famille, de vos proches, c'est là tout l'essentiel. Un énorme merci une fois encore à la société Gmail Palace pour sa confiance. Merci à eux d'avoir choisi cette chaîne pour pouvoir montrer leurs produits. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas là pour les vendre, je suis là pour vous les montrer. Je suis là pour en profiter d'abord moi parce que je voulais les acheter ces produits. Et ça me fait plaisir de vous partager mon avis comme je le fais systématiquement sur cette chaîne depuis plus de 10 ans maintenant, même 12 ou 13 ans je pense. Depuis 2011, ça fait 13 ans les amis, vous imaginez ? Merci également à Caillolante pour sa participation et pour son service incroyable. Les envois rapides, tout ça, c'est vraiment au top. Merci à vous. À très très bientôt les amis. Ciao ciao.